mais prometteur que traverse l'école sénégalaise et qui nous a malheureusement empêchés de célébrer la remise des prix du concours général l'année dernière, nous pouvons légitimement croire que la tenue de la présente cérémonie est le signe des progrès accomplis. Mais cela ne doit pas nous empêcher de prendre la mesure de la profondeur des défis et d'agir pour l'avenir en ayant pour seul déterminant la centralité de l'élève. Mesdames et messieurs, le moment est venu pour l'école sénégalaise d'assumer les ruptures nécessaires, urgentes et salutaires, afin de mettre en place l'école du futur, qui doit consolider la restauration de la citoyenneté et des valeurs de la République. Cette école de la République sera par conséquent un espace de transmission-acquisition des valeurs morales, civiques, patriotiques et de compétences professionnelles et sociales pour notre jeunesse et les générations futures. Elle doit être le fer de lance de l'émergence du Sénégal. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui me fonde à affirmer que l'intérêt de l'élève se confond avec l'intérêt général. Dès lors, nous devons nous investir dans la tâche de protéger nos élèves et de leur offrir de réelles perspectives d'avenir. À cet effet, le principe de centralité de l'élève oblige l'État, en référence à la Constitution, aux lettres de politique sectorielle et aux programmes comme le paquet, à développer une politique de proximité, d'équité et de qualité pertinente et adaptée. C'est dans cette perspective que nous allons, dès 2014, presque décupler dans le budget de l'État la dépense publique par élève. De même, nous avons décidé de transférer directement aux établissements des moyens substantiels de prise en charge des besoins des écoles. Les politiques de déconcentration et de décentralisation appliquées à l'éducation pourront ainsi permettre à chaque acteur de jouer sa partition pour une école de la réussite dans l'excellence. Mon ambition est d'assurer la mise en œuvre de véritables politiques locales d'éducation qui intègrent les demandes locales, les potentialités et spécificités de chaque terroir, conformément aux objectifs visés dans l'acte 3 de la décentralisation. Mesdames et messieurs, il est une autre responsabilité, celle des enseignants, qui est pour moi d'une importance capitale. La centralité de l'élève implique pour les enseignants, comme vient de nous l'apprendre votre très distingué parrain, le professeur Amadou Martambo. Cette centralité donc implique une évolution de leur rôle, du rôle des enseignants, notamment pour ce qui est des méthodes d'enseignement et de prise en charge des revendications syndicales. C'est pourquoi je salue l'esprit de responsabilité qui a prévalu ces dernières semaines et qui a permis d'entamer un dialogue franc et constructif entre tous les acteurs de l'école pour éviter que l'organisation des examens de fin d'année soit compromise. Tout indique que c'est la voie à suivre et je veillerai personnellement à ce que l'État
facilite ce dialogue qui doit être mené dans la sincérité, la vérité et la volonté de trouver ensemble des solutions durables face aux défis du secteur. Je ne manquerai pas d'évoquer la responsabilité des communautés dans la mise en œuvre du principe de centralité de l'élève. Ainsi que vous le savez, et la récente Semaine nationale de l'école de base l'a démontré, le gouvernement a décidé de renforcer les relations entre l'école et les communautés dans le sens de bâtir une école au service des communautés. Excellences, Mesdames et Messieurs, mon ambition forte est de moderniser et développer l'éducation, la formation et la recherche pour la qualité et l'excellence. Cela nécessite l'apaisement durable du climat social et un consensus sur les grandes options, les stratégies, les actions prioritaires et les ressources à mobiliser. C'est pourquoi j'ai demandé au Premier ministre de travailler sur des concertations nationales sur l'éducation, la formation et la recherche avec tous les acteurs et partenaires de l'école et de l'université. Déjà, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a finalisé celle relative à l'avenir de notre système universitaire et de recherche. Je présiderai très prochainement un conseil présidentiel de validation des recommandations de ces concertations, dont le comité de pilotage est dirigé par le professeur Souleymane Bachir Diagne. Le ministère de l'Éducation nationale a en outre défini les termes de référence des assises de l'éducation et je viens de nommer le recteur Abdou Salam Sall pour les présider. Je fonde un grand espoir sur ces assises qui auront pour mandat de traduire en orientation et en mesures efficaces toutes les implications de centralité, du principe de centralité de l'élève dans notre système éducatif. L'apprentissage et la formation professionnelle et technique vont s'insérer dans cette dynamique. Et j'invite le gouvernement à veiller à l'articulation de toutes ces initiatives de renouveau de notre système d'éducation de formation et de recherche au service du développement économique et social de notre pays. Le gouvernement s'inspirera, je n'en doute point, dans ces importants chantiers engagés pour une éducation de qualité. Il s'inspirera donc de l'illustre parrain de cette cérémonie solennelle. Je veux parler du professeur Amadou Mahtar Mbow, que je salue très respectueusement. Amadou Mahtar Mbow, homme de culture, homme politique, parlementaire, ministre, directeur général de l'UNESCO, le doyen Mbow est surtout le président des Assises nationales du Sénégal. Voilà qui détermine ma confiance, connaissant son expertise et sa sagesse en le nommant président de la Commission nationale de réforme des institutions. Je voudrais le féliciter pour ce choix. Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent m'adresser à nos chers lauréates et lauréats. À vous, à vos parents et à vos enseignants, j'adresse mes vives félicitations. Mais en vous rendant ainsi l'hommage que vous méritez, je dois aussi vous rappeler que la distinction que vous recevez devra vous permettre de relever des défis encore plus importants dans le futur. À travers vous,
je lance un appel à toute la jeunesse sénégalaise pour qu'elle se mobilise autour du défi du développement national en jouant d'ores et déjà la part qui lui revient et qui consiste à bien se former et à épouser les valeurs cardinales de vertu, de discipline et de rigueur. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué au succès de cette cérémonie. Madame Diagne, qui dans un brillant discours a traité avec pertinence le sujet. Les enseignants qui ont préparé les candidats et toutes les personnes physiques et morales qui ont mis à notre disposition les lots distribués aux lauréats. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Céline Baïtiam, je félicite. Et les organisateurs du concours général, dont je voudrais citer M. Ibrahim Mendour, d'MCG, qui nous ont permis d'avoir vécu cette très belle cérémonie. Et je voudrais également, pour terminer, saluer et féliciter l'ensemble des partenaires et acteurs de l'école sénégalaise. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà Omar, le président Macky Sall qui vient